Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. Les comités exécutifs de la Fédération congolaise de football association et la direction technique nationale ont tenu une réunion d'évaluation avec les sélectionnaires nationaux Hector Couper. C'est mercredi 4 mai 2022 à Kinshasa. Détail. 36 jours après l'élimination de la RDC au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 à Casa face au Lion de l'Atlas du Maroc, le sélectionneur principal de la nationale, l'Argentin Raúl Hector Couper, dont le contrat avec la RDC a été renouvelé, s'est entretenu ce mercredi 4 mai 2022 au siège de la FECOFA avec le comité exécutif de l'institution fêtière du football du Congo. Dans une atmosphère apaisée, les deux parties ont évalué le parcours de la RDC et se sont projetés sur les événements à venir, notamment les matchs face au Gabon comptant pour les éliminatoires Côte d'Ivoire 2023. Pour ce faire, le coach Raúl Hector Couper s'est dit satisfait de repartir sur de nouvelles bases avec la nation de Lumumba. Commençons et on a parlé un peu de tout. C'est un repasso de todo el tiempo que hemos estado aquí. On a fait une révision sur tout ce qui s'est passé auparavant ici. De las cosas buenas, de las cosas malas. Des bonnes choses et des mauvaises choses et des choses que nous devons améliorer au fil du temps. De los partidos de playoff. Et les deux matchs d'éliminatoire direct. Bueno, y por supuesto que cada uno da una opinión. Mais sûrement, tout le monde a des opinions. Y lo importante es que aquellas cosas que se han hecho mal, le plus important est que les choses que nous avons fait qui n'ont pas été bien et que nous pouvons corriger ça pour le futur. Tout ce qui vient maintenant est l'éliminatoire à la Coupe d'Afrique. Et c'est d'apporter des petites choses pour pouvoir améliorer, pas seulement les résultats. Mais le résultat à la fin, c'était pas bien, c'était mauvais. Parce qu'on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Mais c'est-à-dire les matchs passés aussi, antérieurs, c'était pas mauvais. Voilà, on est venu jusqu'au playoff. Mais je veux dire qu'il y a des choses que nous avons bien fait. Mais le dernier match, moi je suis le premier responsable sur les choses que nous n'avons pas bien fait. Et en plus, moi je vais rester ici quelques jours pour pouvoir parler et évaluer des choses et qui peuvent nous donner la qualification pour le futur. Tout en retenant les côtés positifs de son parcours avec le Léopard, Raúl Hector Couper promet quelques modifications au sein de la team 243 Mulungue. On doit regarder tout ce que nous avons fait depuis le début. Et par la suite, les comités exécutifs de la FECOFA a étoffé le staff technique de Léopard Senior avec la nomination de Muni Zaira comme deuxième sélectionneur adjoint. Logiquement, Hector Couper reste sélectionneur national principal. José Carlos Fantaguzzi est sélectionneur adjoint numéro 1. Muni Zaira qui va dorénavant occuper le poste de sélectionneur adjoint numéro 2 et Daouda Lupembe, sélectionneur adjoint numéro 3. Fayez Mohamed reste au poste d'assistant et analyste vidéo et Antonio Sarioglou est maintenu comme préparateur physique. Enfin, Robert Kidiaba est préparateur de gardien. Allez, parlons toujours football en République démocratique du Congo sur cette antenne. Le nouveau staff technique de Léopard a multiplie des séances de travail en prévision des éliminatoires du CHAN Algérie 2022. C'est mercredi 4 mai 2022. La nouvelle équipe qui dirige les Léopards version CHAN a échangé avec le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge Sitwatala. Détail. La Fédération congolaise de football association, à travers son secrétaire général belge Sitwatala, a clairement dit l'ambition de l'organe fêtier de la RDC ainsi que la mission assignée à la nouvelle équipe dirigeante de Léopard A-Prime engagée aux éliminatoires CHAN Algérie 2023, celle de ramener la 3e étoile au sortir de cette compétition. Qu'est-ce que nous attendons de vous? Nous attendons de vous, bien sûr. Moi j'avais placé la barre plus haut. Nous attendons de vous, ça c'est moi qui parle, mais c'est le vœu du comité exécutif. Ce que nous convoitons, c'est la 3e étoile.
vous savez que sur 6 éditions, si je n'ai pas oublié une, nous avons participé à 5 et nous en avons remporté 2, dont la toute première avec Santos Moutoubil qui aujourd'hui est conseiller technique au sein de la Fédération de football association. Au cours d'une séance de travail de plus d'1 heure, à laquelle a également pris part la direction technique nationale ce mercredi au siège de la FECOFA. Mission difficile mais pas impossible au vu du potentiel, de l'expertise et de l'expérience qui caractérise le nouveau staff technique appelé à mettre en place une sélection de qualité. A renchéri les patrons de l'administration du football en République démocratique du Congo. Nous, comité exécutif, nous sommes persuadés, c'est vrai que ce n'est pas de la mathématique, hein, nous sommes persuadés que là où des cadres congolais ici, en l'occurrence Santos Moutoubil et Florent Ibenge, votre groupe c'est un travail d'équipe d'ailleurs. Et pour y parvenir, la direction technique nationale, à travers une vision bien élaborée, devra entretenir une relation verticale avec ces derniers, question de les accompagner dans cette lourde mission. Et pour la direction technique nationale, et nous assumons notre rôle d'accompagnateur et de coordonnateur des activités des équipes nationales. Nous avons donc ainsi voulu orienter sur le plan de la méthodologie du travail et le staff technique, ainsi que sur le plan de projet de jeu. Et donc nous avons commencé aujourd'hui. Nous allons poursuivre demain le feedback et pour voir avec le staff et ce qu'ils pensent, envisagent de faire et de quelle manière ils envisagent. Un bon patron du staff technique, Otis Ngoma Nkodi y croit. Malgré les contextes difficiles, son staff et toute l'équipe vont remonter le défi afin d'atteindre les résultats escomptés. Bon vent à la nouvelle équipe dirigeante des Léopards A' de la RDC. Fin de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.